Voilà. Éternel notre Dieu, merci pour ce moment. Nous voulons écouter ta parole. Fais-nous énormément du bien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, comme j'étais en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est le vendredi saint, le grand vendredi. C'est le vendredi où notre Seigneur et Sauveur avait été crucifié. Les dimanches passés, c'était les dimanches des Rameaux, c'est les dimanches où le Seigneur était entré à Jérusalem. À l'Inde de Jérusalem, il est entré, il a fait son entrée triomphale. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Il y a des rameaux, donc on les célébrait. Et cette célébration-là, il croit justement célébration anticipative par rapport à l'œuvre parfaite de sa mission ici sur la terre, il n'y a pas choix à accomplir. Alléluia. Voilà. Et déjà le vendredi, et le jeudi, hier, c'était aussi un jeudi saint. Il avait pris le temps de réunir ses disciples avant de partir avec eux et de prendre la Sainte Seine. Il y a Moucho dans sa chair. Et dans les soirées, il y a jeudi, justement, la Bible dit le diable entra dans Judas. Il entra dans Judas et Judas a trahir Jésus. Alléluia. Voilà, et le vendredi, justement, il a été flagellé. Il a là quoi aussi qu'on a vu qu'on a piga, sambisha, piga. On voulait les libérer. Pilate voulait les libérer, mais wapi. Jusqu'à ce que le peuple qui s'est crucifié. Et le Seigneur a été crucifié. Il est mort. Il est mort à la croix. Alléluia. 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 Amen. Alors, aujourd'hui, le sous-thème que j'ai par rapport à ce scénario, par rapport à ces moments merveilleux, cruciaux et très importants pour nous les chrétiens, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler cet après-midi sur un sous-thème que j'ai intitulé « Les prix de notre paix ». Répétez après moi, « Les prix de notre paix ». Les prix de notre paix. Ouais, le prix de notre paix. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe, chapitre 53. Ésaïe, chapitre 53. Ésaïe. Chapitre 53, versets 4 à 6. Lisons au nom de Jésus. Amen. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et c'est de nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni. Waouh! 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 Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants et pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, un deuxième passage que je vais lire, c'est 1 Pierre 2. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Lisons au nom de Jésus. Amen. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant mort pour les péchés, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent, vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. En fait, ces passages, surtout Moïsaïe, c'est que ça fait partie des passages, en fait, ce sont des... on peut les traiter même de psaumes messianiques, en fait. Ce sont des prophéties messianiques. Le prophète Ésaïe, il prophétisait. Période d'Ésaïe, et le temps, il est en train de dire ces choses. Ça n'a rien à voir avec ses contemporains. Ce qu'il disait, ça a pris 500, 600, 700 ans. Kusema bike j'ai accomplir. Alléluia. Donc, lorsque Ésaïe parlait ces choses en son temps, voilà, les gens pouvaient l'écouter. Et les gens, à un moment, ils disaient, jamais qu'on veut tout gagner. Mais ce sont des choses qui n'ont pas d'accomplissement après 500 à 700 ans. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il est en train de parler là, au fait, prophétiquement, il parlait de celui qui devait venir, les princes de paix qui devaient venir pour nous apporter la paix. Amen, amen.
Et là, Ésaïe, il est en train tout simplement de montrer que Jésus, il est venu sur la terre pour prendre notre place. Il est venu, Jésus a pris notre place, portant nos péchés et nos douleurs. Donc tout ce qui nous faisait du mal. Jésus est venu sur la terre justement pour le porter. Amen, amen. Amen. Alléluia. Jésus a pris notre place. Quelqu'un peut répéter après moi, Jésus a pris notre place. Alors, ce vendredi saint nous rappelle une vérité centrale. Notre paix a un prix. Répétez après moi, notre paix a un prix. Notre paix a un prix. Ouais, c'est ce que Yves vendredi saint a tout rappelé. À chaque fois, j'ai remémoré par rapport à ce que le Seigneur a eu à faire. Nous, pour que nous puissions avoir la paix, nous ne devons pas oublier que cette paix a un prix. Amen, amen. Amen. Cette paix a un prix. Cette paix n'est pas gratuite. Elle n'est pas gratuite. C'est bizarre comment l'Église aujourd'hui nous blaguons avec cette paix. Les chrétiens nous blaguent avec cette paix. Mais cette paix a un prix. Et ce prix a été payé. Et ce prix a été payé à la croix par Jésus-Christ. Alléluia. Le prix de notre paix, le prix de notre salut, le prix de notre bien-être, abondance, prospérité a été payé à la croix par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est écrit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Cela signifie que tout devait nous atteindre. Tout ce qui devait nous atteindre est tombé sur Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est lui, en fait. Il a payé notre prix. Alors, il y a 3 choses. C'est bien peine d'attirer à quoi attention et tout. C'est ce soir, par rapport à les prix de notre paix. La première des choses, c'est que Jésus a porté nos souffrances. Répétez après moi, Jésus a porté nos souffrances. Jésus a porté nos souffrances. Jésus a porté nos souffrances. Moïsaïe et Toumesoma 53, verset 4. La Bible dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont quoi? Nos souffrances que Jésus a portées. Jésus a porté nos souffrances. Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, il a aussi porté nos souffrances. Il a porté nos douleurs. Il a porté nos blessures émotionnelles. Il a porté nos fardeaux invisibles. Il a tout porté. À la croix, il a pris ce qui nous écrasait. Tu aimerais changer ta vie de tes propres forces, non, ça ne marche pas. Au fait, le message que le Seigneur m'a envoyé, vous avez apporté ce soir, c'est qu'il a porté toutes nos souffrances. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et que tu n'es pas obligé de porter encore ces souffrances que Jésus a déjà portées pour toi. Ce soir, le Seigneur m'a envoyé te dire, tu as reçu la paix. Et cette paix qu'on a pris. Et Jésus a payé totalement cette prix à la croix. Amen. C'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Alléluia. Amen. C'est de nos souffrances qu'il a porté et qu'il s'est chargé. Alléluia. Amen. À la croix, il a pris ce qui nous écrasait. Cela veut dire, tu n'es pas seul dans ta douleur. C'est nous qu'on a traversé un moment dur et tout ça là. Tu n'es pas seul, la même façon que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ta souffrance a déjà été visitée par Jésus. Alléluia. Amen. Ta souffrance a déjà été visitée par Jésus. Donc avant de vivre les douleurs ou les souffrances, croyez-moi, Jésus a porté Mbeliaku. Donc nous sommes comme un film Isha Isha. Na mwisho tunayua c'est que on utatoka ndani vainqueur. Non condamné mais plus que vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que oh Jesus. Il s'est chargé de nos souffrances. Amen, amen. Amen. Mais ça aussi, ça nous fait comprendre au fait que Dieu comprend la douleur qu'on a traversée. Dieu comprend la douleur. Parce que des fois, nous les chrétiens, on a tendance à on a pitié. Et justement, lorsqu'on demande des conseils aux gens, on a conseil, non, te guémé à Mungu et tout. Nous avons la tendance à dire, oui, est-ce qu'il s'est mis à ma place? Est-ce qu'il ressent ce que moi je ressens? Est-ce qu'il a une idée de ce que moi je ressens? Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ressent, il connaît, il comprend ta douleur parce qu'il l'a portée. Amen, amen. Donc, avec les douleurs, au nom de Jésus, est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur Jésus-Christ?
Alléluia. Amen. Alléluia. Il a porté nos souffrances. Il a porté nos souffrances. La deuxième des choses que le Seigneur m'a envoyé partager avec vous ce soir, c'est que Jésus a payé le prix de notre paix. Répétez après moi, Jésus a payé le prix de notre paix. Jésus a payé le prix de notre paix. C'est ma Jésus-Christ a payé le prix de notre paix. Jésus-Christ a payé le prix de notre paix. Moïse 53, verset 5, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci, au verset 5. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Cela veut dire, la paix avec Dieu n'était pas possible sans justice. Ouais, sans justice, papa. La paix de Dieu n'était pas possible sans justice. Il fallait que sa justice n'a quoi faire. Et le salaire du péché, c'est quoi, mon Romain? C'est la mort, frère. Nous devons. Tu ne pas Koufa. On devait récolter. On devait récolter. Résultat, il y a rébellion et tout ça. Voilà, de notre séparation avec Dieu. De notre vie pécheresse. On devait récolter. Alléluia. Amen. Alléluia. On devait récolter. Parce que le péché exigeait une sanction. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a pris notre place. Alléluia. Jésus a pris notre place. Il a été puni pour que nous soyons pardonnés. Alléluia. Il a été puni sévèrement pour que nous puissions être pardonnés. Il a été puni sévèrement. Sévèrement, parce que lorsque vous lisez la Bible, bien aimé, on l'a chicoté, on l'a fouetté. Donc, oh, Jesus. Il a été puni très sévèrement pour que moi et toi, nous puissions être pardonnés. Il a été rejeté pour que nous soyons acceptés. Ils m'ont rejeté, hein? Tu m'as accepté. Il nous a acceptés lorsque le monde nous avait rejetés. Pourquoi? Parce que lui, il avait accepté les rejets à notre place. Il a été rejeté. Angala Moutouma dimanche, il est entré à Jérusalem. Oh, Hosanna, gloire à l'agneau et tout. Mais il a accepté d'être rejeté. Il a accepté de payer les prix. D'être rejeté pour que nous puissions être acceptés. Par son Père, bien évidemment. Il a accepté d'être rejeté. Il a souffert pour que nous ayons la paix. Alléluia. Pierre, 1 Pierre 2, 24. La Bible dit, c'est lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur les bois. Pas aller à la croix et tout qu'on a célébré ce soir. Pas aller qu'on y a tout quoi. Donc, il est zambi, c'est de ça. Il a porté. Il a payé les prix. Il a payé les prix. Et lorsqu'on parle de la croix, en fait, c'est un échange divin. Lui, il prend ma place et moi, je reçois sa paix. Il prend notre place et nous recevons la paix. C'est un échange divin. Mon anglais, je vais dire beautiful exchange. La loi de la substitution. Nous étions condamnés à mourir. Si on ne peut pas quoi pas le moussalab. Moi et toi. On ne peut pas quoi le moussalab. Mais il a accepté de payer les prix. Pour que tous ces sont qui au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur d'avoir accepté de payer les prix pour nous? Et ta paix aujourd'hui est le résultat d'un sacrifice d'hier. Là où tu es en train de jouir de la paix, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a payé un sacrifice hier. Aujourd'hui, nous avons la liberté de venir ici et célébrer le Seigneur, de vivre notre vie pour le Seigneur, de dire tout le temps qu'on dénie, parce qu'il y a quelqu'un qui avait payé les prix. Pas que les prix bien aimés, alléluia. Mais il a accepté de payer les prix. Mais aussi, il y a une leçon, c'est que si nous voulons que notre peuple, si nous voulons que nos enfants, si nous voulons que plusieurs personnes puissent connaître la paix, et comme la paix du Seigneur, nous devons aussi accepter de payer les prix. Amen, amen. Parce que même l'évangile que nous recevons aujourd'hui, il y a des pères qui ont eu à payer les prix. Des missionnaires, ils ont été flagellés, ils ont été ensorcelés, ils sont morts, ils ont été dévorés par des bêtes féroces lorsqu'ils apportaient l'évangile ici. Ils ont payé les prix. Mais le prix suprême a été payé par Jésus pour que nous puissions avoir la paix, justement. Mais il y a des gens, des hommes et des femmes qui ont payé les prix. Pour que nous puissions être même dans ces temples ici, il y a des gens qui ont payé les prix. Il y a des gens qui payent les prix.
Et vous faites partie, il y a battu qu'on a payé les prix. Lorsque j'étais là en train de prier, le Seigneur m'a dit, Cèdre, cette église, elle est en train d'être remplie dans très peu de temps. Mais il y a des gens qui doivent payer les prix. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a payé les prix. La paix que nous avons aujourd'hui est le résultat des sacrifices d'hier. Parce qu'il a accepté de payer les prix. Et troisièmement, pour clôturer le message de ce soir, c'est que Jésus nous guérit et nous restaure. Répétez après moi, Jésus nous guérit. Jésus nous guérit et nous restaure. et nous restaure. Dans Isaïe, toujours 53, verset 5, la Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est que la croix n'est pas seulement un lieu de mort. Non, non. Non, non. Ce n'est pas juste un lieu de mort. Mais c'est aussi un lieu de restauration. Alléluia. C'est aussi un lieu de restauration. Parce que c'est à la croix, la Bible dit, hein, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Tu vois comment on les flagellait, on les fouettait, on les torturait. C'est pour que nous puissions être restaurés. C'est pour que notre santé puisse être restaurée. C'est pour que notre bien-être soit restauré. C'est pour que notre corps, âme et esprit, il soit en harmonie, il soit restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La croix n'est pas seulement un lieu de mort, c'est un lieu de restauration. Par sa meurtrière, par ses blessures, nos vies sont restaurées. Nos cœurs sont guéris. Notre relation avec Dieu est rétablie. Quand notre relation avec Dieu est rétablie, tout le monde est étranger. C'est à travers Jésus que nous avons la vie éternelle. C'est à travers Jésus que nous avons assurance. Dans tout, on a confiance que lorsque nous venons auprès du Père, lorsqu'on parle, il va nous écouter parce que nous sommes ses enfants. Parce que Jésus a accepté de payer les prix. Alléluia. Amen. Cette relation a été rétablie tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de se charger de nos fautes. Il a accepté d'être blessé, d'être flagellé. Il n'y a pas de meurtrissure pour que nous puissions recevoir la guérison. Et la guérison commence à la croix. À la croix de Jésus. C'est là, pas les guérison. Pas les. C'est là où la guérison commence. La restauration commence avec Jésus. Est-ce qu'il y a un en fait? Parce que même les églises locales, au fait, c'est vrai. Hein? Nous avons une très très longue série. La deuxième saison, nous allons beaucoup parler sur l'église. Il y a un avantage, mais voilà, comme c'est composé des hommes, il y a toujours des trucs. Et il y aura toujours des trucs. Mais Jésus est très différent de son épouse. Amen, amen. Jésus ne décevra jamais. Parce que notre restauration commence avec lui. Et lorsque nous nous rapprochons de lui, sa lumière jaillit dans nos cœurs. Et dès qu'on a réactivé, il y bénéficie des autres et nous avons hérité à cause de ces gestes héroïques qu'il a eu à faire à la croix. Accepter de mourir, d'être flagellé et de mourir à la croix pour que nous puissions recevoir la vie. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce que les péchés a détruit, Jésus les restaure. Et toutes ces choses, parce que Adam avait désobéi à Dieu. C'est notre ancêtre. C'est lui. Il a introduit les péchés. Il a introduit les péchés. Mais à travers Jésus, nous recevons la restauration. Amen, amen. Alors, vendredi saint, ça nous enseigne que notre paix a un prix. Et ce prix a été payé par Jésus. Amen, amen. Nous n'avons plus à vivre dans la culpabilité. Culpabilité ou comme non, nous n'avons pas à vivre dans la culpabilité. Nous n'avons pas à vivre dans l'angoisse. Nous n'avons pas à vivre dans la séparation. Et heureusement, même notre mission ici, nous existons pour que les personnes éloignées de Dieu soient réconciliées à la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Lorsque tu te sens éloigné de Dieu, frère, lorsque tu comprends le mystère de la croix, tu es sauvé. Lorsque tu comprends le mystère de la croix, les bienfaits de la croix, tu ne peux pas demeurer dans la culpabilité, dans l'angoisse. Tu peux pas rester dans la séparation. Pourquoi? Parce qu'à la croix, Jésus a tout accompli. Alléluia. À la croix, Jésus a tout accompli. Amen, amen. À la croix, Jésus a tout accompli. Et il n'y a rien, la paix. Il n'y a rien.
Même le patron, en fait, tout le monde cherche la paix. La paix. La paix. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous cet après-midi, c'est que la paix que toi tu cherches, que moi je cherche, que nous cherchons, a déjà été payée à la croix. Amen, amen. Et si nous voulons enjoyer cette paix-là, nous n'avons qu'à ouvrir nos cœurs à Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur Jésus-Christ et dire merci Seigneur Jésus? Alléluia.